Nous recevons Patrice Geoffron. Bonjour, vous êtes Bonjour. professeur d'économie. Vous dirigez le Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières à l'Université Paris-Dauphine. La Russie vient d'annoncer une réduction drastique de ses livraisons de gaz à l'Europe. Cette menace sur l'approvisionnement a conduit hier l'Europe à adopter un plan de réduction de 15% de notre consommation. Ma première question, c'est que les gouvernements européens ont donc décidé d'agir ensemble. Est-ce qu'il fallait vraiment un plan européen? Oui, parce que la réduction qui va entrer en vigueur aujourd'hui du côté russe fait suite à toute une série de réductions. On voit finalement les tuyaux qui nous relient à la Russie se refermer ou en tout cas avoir des débits qui sont moins importants. Donc évidemment, il est absolument essentiel d'agir, notamment parce que le gaz dont on va pouvoir disposer ou pas à l'hiver se joue en partie dans nos consommations durant l'été. On consomme de l'eau chaude sanitaire. Il y a une partie de notre électricité, en tout cas au niveau européen, y compris en France désormais, qui dépend également du gaz. Donc les efforts qu'on pourra faire dès à présent et plus encore évidemment à l'automne vont compter lorsque l'hiver sera venu. La France est beaucoup moins dépendante que l'Allemagne. Oui, alors c'est une affaire qui est un peu compliquée parce que, évidemment, usuellement on dépend moins du gaz, mais par ailleurs, nous sommes dans une période durant laquelle il y a toute une série de difficultés dans le parc électronucléaire français. Pour dire les choses brièvement, il y a à peu près la moitié des réacteurs qui sont à l'arrêt. Donc dès lors qu'on a moins de production électrique à base de ce parc nucléaire, on dépend beaucoup plus des échanges avec nos voisins pour avoir de l'électricité, à nouveau, pour en avoir en continuité durant l'hiver. Et donc, on dépend également plus du gaz. Unie ou diviser l'Europe face à Poutine? Je fais référence évidemment à la Hongrie. Oui, alors l'Europe, elle a été grosso modo européenne, c'est-à-dire qu'il y a évidemment de la diversité qui sont liées à toute une série de facteurs, la Hongrie étant probablement, mais ce n'est pas nouveau, le cheval de Troie de la Russie dans toute cette affaire, puisque la Hongrie, quelques jours finalement avant cet accord, avait signé un nouveau contrat d'approvisionnement avec la Russie, à prix cassé pour ce qu'on peut en savoir. Donc on voit bien que la volonté de la Russie, c'est d'essayer de faire levier via la Hongrie pour introduire de la zizanie à l'intérieur de l'Europe, ce qui de fait jusqu'alors marche assez peu. Alors finalement, notre ministre de la Transition énergétique a raison quand elle dit, je cite, « Si la chimie allemande s'enrhume, c'est toute l'industrie européenne qui tousse ». Oui, on pourrait même le dire plus brutalement. Non, il y a une vraie dépendance. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'évidemment, on est lié énergétiquement, mais on est lié également industriellement entre Européens. On est, avec les Allemands, dans une même zone d'échange et également dans une même zone monétaire. Donc évidemment, on ne peut pas être indifférent à ce qui va advenir durant l'hiver en Allemagne. Et puis par ailleurs, indépendamment de considérations économiques, il s'agit quand même, à minima, d'une guerre économique entre, d'un côté, des démocraties et de l'autre, la Russie, qu'il n'est pas nécessaire de qualifier. Alors Patrice Geoffron, concrètement, ce plan, comment doit-il fonctionner? Alors ce plan, il prévoit de faire les meilleurs efforts entre maintenant et le mois de mars pour réduire sur cette période de 15% nos consommations comparativement à ce qu'était la moyenne de ces 5 dernières années. Donc premièrement, on peut observer que 15%, ce n'est pas 50%, ce n'est pas 70%. Donc on demande un effort, me semble-t-il, qui est raisonné. Dans cet ensemble, il y a une priorité qui est donnée aux ménages. C'est particulièrement important, évidemment, à l'est de l'Europe. Il y a quand même des pays, ça n'est pas le cas, j'ai écouté la météo auparavant, ça n'est pas le cas chez nous, mais dans lesquels, voilà, l'hiver, il peut faire moins 20 en Bien sûr. Slovaquie. Donc il y a un vrai enjeu là-bas de santé publique. Donc les ménages vont être prioritaires. Notamment par rapport à l'industrie. Mais si nous ne faisons pas, en tant que ménage, des efforts, évidemment, ça veut dire qu'il y aura des contraintes qui vont peser sur les activités industrielles, sur l'activité économique. Et on pourra d'un côté s'en porter mieux à la maison en termes de confort, mais d'un autre côté, il y aura des menaces, évidemment, sur l'activité économique, potentiellement sur l'emploi. Donc voilà, la solidarité va passer en tout premier lieu, finalement, par la capacité des ménages à faire des efforts. Donc nous, particuliers, et les entreprises également, la demande de gaz, vous le disiez, sera bien évidemment plus forte cet hiver. Quels sont les bons gestes qu'il faut adopter tout de suite? On pourrait éteindre la lumière sur le plateau. Ah, c'est une bonne Alors, idée. non, mais c'est une manière d'indiquer que, bon, il y a la consommation directe de gaz, mais évidemment, durant l'hiver, durant l'été, sauf à se doucher à l'eau froide, et pourquoi pas, on en consomme relativement peu. En revanche, il y a une partie de notre électricité qui dépend
du gaz et donc éteindre la lumière ou en tout cas être attentif aux consommations d'électricité. C'est quelque part en Europe une centrale à gaz qui va moins fonctionner. Et puis par ailleurs, derrière tout ça, il y a des considérations économiques qui sont extrêmes. On n'en a pas conscience à l'heure actuelle en France parce qu'il y a des boucliers qui nous protègent et sur les tarifs d'électricité et sur les tarifs de gaz. Mais si ça n'était pas le cas, ces deux tarifs auraient dû augmenter peut-être dans une marge de 50%, voire plus à l'avenir. Donc il y a un vrai intérêt économique également à faire preuve de sobriété, à faire attention tout particulièrement à nos consommations énergétique. Et puis, il y a également un intérêt environnemental qu'il ne faut pas laisser de côté, à l'évidence. Donc ces mesures, en fait, pour vous, c'est un bon levier. Dans ce contexte, est-ce qu'il y a des risques de coupure d'électricité, de coupure de chauffage ou bien de fermeture d'usines, de commerce ou de bureaux? C'est possible? Alors par rapport à ça, on n'a pas totalement la main. Vladimir Poutine a une partie de la réponse et ça va dépendre de la manière dont la continuité ou non, même avec des flux réduits, va continuer va être assurée. Et puis par ailleurs, l'autre paramètre sur lequel on n'a pas du tout la main seront les rigueurs de l'hiver. Et donc on va dépendre de la météo avec des marges de manœuvre beaucoup plus réduites que ça n'était le cas dans des années normales. Et donc voilà, d'où l'intérêt de s'en préoccuper dès le cœur de l'été. Ma dernière question, c'est est-ce que la Russie peut fermer complètement le robinet du gaz? Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? Alors dans ce cas-là, il y a des stocks qui ont été constitués, qui sont à des niveaux plutôt plus élevés que ça n'était le cas les années précédentes. Donc il n'y aura pas des conséquences du jour au lendemain. Mais de fait, si ça devait être le cas, eh bien, on aurait à faire des efforts peut-être dans une marge plus importante que les 15% qui sont dans le plan européen. Voilà, tout en gardant à l'esprit qu'il y a également d'autres solutions, mais qui ne permettent pas de remplacer totalement la Russie, d'autres solutions pour importer du gaz. Du gaz par navire qui vient de tas d'endroits dans le monde, notamment des États-Unis. Et puis on est lié par ailleurs avec des partenaires fidèles. Le premier fournisseur de la France, c'est la Norvège, et avec lequel on a des relations qui sont banalement commerciales, ce qui n'est plus le cas avec la Russie. Merci beaucoup, Patrice Geoffron. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie, que vous dirigez le Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières à l'Université Paris-Dauphine. Merci d'avoir été avec nous.